messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre, la 3e édition de la course de pirogue dédiée au guide des Ansar s'est tenue ce dimanche à la résidence Chérifla de Sébeningouro. Youssouf Koulibaly nous fera le point de ce gala de course de pirogue dans cette édition. Célébration ce lundi 17 octobre de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Selon les Nations Unies, plus de 800 personnes dans le monde vivent dans l'extrême pauvreté. Le thème de cette année porte sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes. Amadou Diarra nous fait le commentaire. L'objectif du développement durable des Nations Unies qui vise à éliminer l'extrême pauvreté et la faim reconnaît de façon explicite que la pauvreté ne résulte pas du manque d'un seul facteur mais de l'absence cumulée de nombreux facteurs étroitement liés les uns aux autres qui affectent la vie des personnes. Ce qui signifie que nous devons faire abstraction de la définition de la pauvreté traditionnellement considérée comme l'absence de revenus ou d'accès à des biens nécessaires pour assurer le bien-être matériel tel que la nourriture, le logement, la terre, etc. afin de comprendre pleinement la pauvreté dans ses multiples dimensions. Selon l'ONU, est considérée pauvre toute personne qui vit avec moins de l'équivalent de 1,25$ par jour. Elle donne également l'alerte que sur 140 pays en développement, 77 n'ont pas de mesures adéquates de la pauvreté, estimant que c'est extrêmement coûteux de mesurer l'indice de pauvreté et que cela pourrait être même vu comme un danger. De nouveaux objectifs de développement ont été lancés à l'horizon 2030, parmi lesquels celui de ne plus avoir un seul trou statistique d'ici 2030 pour les données sur la pauvreté. Lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, l'UNICEF avait installé une sorte de machine à remonter le temps des souvenirs afin d'alerter sur le manque de données concernant la pauvreté des enfants, mais aussi des violences. La Banque mondiale a pour sa part lancé un programme d'aide avec à la clé 300 millions de dollars tous les 3 ans, mais leur application dépendra toujours de bon vouloir des pays. Or, les indicateurs de pauvreté peuvent aussi déranger les pouvoirs en place qui aspirent coûte que coûte à le rester. Le thème 2016 de cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, choisi en consultation avec les personnes et les organisations de la société civile et d'organisations non gouvernementales, souligne à quel point il est important de reconnaître et de prendre en compte l'humiliation et l'exclusion endurée par de nombreuses personnes qui vivent dans la pauvreté. 3e édition de la course de pirogue à l'honneur du guide spirituel des Ansar, organisée par la communauté Bozo résidant sur les berges du fleuve Niger, en commune 4 du district de Bamako. La compétition s'est déroulée ce dimanche 16 octobre. Youssouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly nous font le point. Pour renforcer les liens de parenté et de bon voisinage, les Bozo de la berge de Sébeningouro en commune 4 du district de Bamako ont réaffirmé leur fidélité envers le guide spirituel des Ansar en organisant en son honneur une course de pirogue en guise de remerciement et de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour le peuple malien en général et en particulier pour la communauté Bozo. Cette course d'un seul tour sur une distance de 2 km a regroupé 5 pirogues portant les noms de la famille de guide. Afin de rehausser l'éclat de cette fête, aucune sensibilité locale n'a été oubliée. Filles et garçons ont tous pris part à cette compétition. Moins de 15 minutes sur le fleuve Niger agité avec le coup de pagaie et des temps efforts fournis de part et d'autre, la pirogue des jeunes filles qui portaient le nom de Tanti Alima Daramaïssa, l'une des épouses du guide, s'est accostée avant ses 4 autres prétendants. La seconde place a été enlevée par la pirogue portant le nom de guide, tandis que la 3e, 4e et 5e place ont été remportées respectivement par les pirogues de Tanti Diara Tungara, Tanti Aïcha Koulibaly et Tanti Fatmata Traoré. Au terme de cette compétition, le guide a remis une somme de 500 000 francs CFA aux organisateurs pour marquer son adhésion totale à cette initiative. Aujourd'hui, le land dicté par cette épreuve sportive n'est pas prêt à s'estomper avec une telle mobilisation autour de l'événement. Outre le guide des Ansar, la course des pirogues de nos jours est une discipline sportive à ne pas négliger, car elle ne cesse d'attirer beaucoup de spectateurs. Voyons à présent quelques réactions. C'est une habitude parce que le guide, c'est un exemple pour tout le peuple malien
surtout les bozos. Les bozos ont aimé le guide à travers la langue, à travers ce qu'il disait, à travers ce qu'il faisait pour le pays. Donc ce sont les bozos qui ont pris leur culture, et leurs grands-parents, leurs grands-mamans qui ont laissé et de venir faire ces manifestations pour montrer à Chérif, ils sont derrière et ils seront derrière toujours aussi. Cette compétition sera toujours continuée. À chaque événement, le guide nous donne quelque chose pour fabriquer notre bureau. Donc c'est quelque chose qui sera toujours continué. Pourquoi pas au Mali, Inch'Allah. Impression de satisfaction et des leçons aussi à tirer. Je suis très satisfait parce que le constat est clair. Les guides par ses prêches et tous les actes qu'il pose donnent la preuve de la cohérence de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. La première leçon qu'on tire de ces événements, c'est ce qu'il a l'habitude de dire. L'islam, ce n'est pas la mélancolie. Il y a les manières de jouir, de faire la fête. Et ça, c'est un exemple. Le deuxième constat, c'est le voisinage qui est important pour lui. Les bozos sont ses voisins ici. Il est sensible à leurs problèmes et il est engagé à leur apporter ce qu'il peut, comme le recommande notre islam. Vraiment, je suis très satisfait. Je suis très fier du guide et je demande au Tout-Puissant de continuer à l'inspirer, de le guider et de le protéger. Je demande au Tout-Puissant de lui donner longue vie et beaucoup de chance. La difficulté des prêches, c'était ce que les prêcheurs disaient n'était pas ce qu'ils posaient comme acte. Lui, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il pose comme acte, il y a la cohérence. C'est ce qui force l'admiration, c'est ce qui force le respect. Et c'est ce qui fait de lui un exemple. C'est ce qui fait de lui un exemple parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre société, c'est des problèmes de moralité. Et lui, il est devenu pour nous un exemple. Et il est devenu pour le pays même aujourd'hui et pour le monde entier un rapport. Nous souhaitons vivement qu'il continue d'être le bon exemple qu'il a été pour nous, les Maliens, les Africains et pour tous les musulmans du monde. Je suis très content, vraiment, je suis très content. Parce que les pêcheurs qui sont ici, ils font ça chaque année pour Chérif Ousmane Madana Aidara. Bon, s'ils font ça pour moi, c'est à cause de Dieu. Bon, je les remercie infiniment et je vous remercie aussi infiniment. À présent, le point de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. Un accord a finalement été trouvé à l'issue du dialogue national en RDC. Cet accord sera soumis en principe aujourd'hui aux 300 délégués participants au dialogue. Il fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018, maintient le président Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et confie le poste de Premier ministre à l'opposition. C'est un accord qui va rester ouvert à d'autres adhésions, notamment celle de la frange de l'opposition qui a refusé de participer au dialogue. Cette opposition autour de Tiens Tshisekedi et de Moïse Katumbi parle de l'aboutissement d'un plan savamment monté par la majorité pour éterniser Joseph Kabila au pouvoir. Pour la frange de la société civile qui ne participe pas au dialogue, cet accord est tout simplement une violation de la Constitution. Le bras de fer entre le président gabonais Ali Bongo Odiba et son adversaire Jean Ping est loin d'être terminé. Le samedi 15 octobre dernier, date symbolique de la fin du premier mandat d'Ali Bongo, a servi de prétexte à Jean Ping pour une déclaration à la nation. Lors de ce speech que Jean Ping voulait solennel, il a demandé des sanctions internationales ciblées contre 10 dignitaires gabonais, dont le président Ali Bongo. Avec force, il a martelé que la résistance contre l'oppression se poursuivra. Il a également dénoncé des institutions dépourvu de toute légitimité. Au terme de ses discours solennels, il s'est particulièrement adressé à la diaspora gabonaise, l'invitant également à poursuivre le combat. La menace planait dans l'air depuis des mois,
Mais l'Union européenne semble avoir décidé de passer aux actes cette fois. L'organisation européenne, premier donateur du Burundi, a transféré sur le compte de l'Union africaine des fonds qui doivent servir à payer des salaires en souffrance des soldats africains de l'AMISOM. Mais Bruxelles n'a déboursé que les arriérés couvrant une période qui va jusqu'au 16 mars 2016, date à laquelle l'Union européenne a pris des sanctions contre le Burundi. Ces sanctions n'ont pas réussi à faire plier un pouvoir qui s'est radicalisé. Le président Pierre Nkurunziza a plutôt multiplié les gestes de défi. L'Union européenne a donc décidé de donner un tour de vie supplémentaire. L'objectif est de trouver un moyen de payer directement les soldats burundais engagés dans la mission sans passer par leur gouvernement burundais. Bujumbura estime qu'il est trop tôt pour réagir alors que les négociations sont déjà en cours entre les organisations européennes et africaines. Entre-temps, le contingent burundais n'a pas été payé depuis 9 mois. Une prison abritant un grand nombre de militants islamistes a été attaquée ce matin dans le sud-est du Niger, mais les forces de sécurité ont repoussé l'assaut selon le ministre de l'Intérieur. L'un des assaillants, qui portait un gilet d'explosifs, a été tué. Les forces de sécurité contrôlent la situation et sillonnent le périmètre de la prison de Koutoukale pour retrouver d'autres assaillants qui ont pris la fuite. L'attaque survient après l'enlèvement ce matin d'un humanitaire américain. La prison de haute sécurité de Koutoukale est considérée comme la plus sûre du pays. C'est là que sont détenus les principaux chefs djihadistes arrêtés au Niger, mais aussi au Mali et au Nigeria. Il s'agit selon les premiers éléments d'une attaque terroriste. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.